Salut les grognards. Voilà donc, comme écrit dans le titre, un tuto peinture consacré à la Confédération du Rhin et plus précisément au duché de Hesse-Darmstadt et encore plus précisément à l'infanterie et au troisième régiment d'infanterie qui a combattu en Espagne. Donc la Confédération du Rhin, c'est créé par Napoléon en 1806 qui dissout le Saint-Empire romain germanique, plusieurs fois centenaire, dont le dernier empereur était François II d'Autriche, qui du coup perd son titre et redevient François Ier d'Autriche. Voilà. Donc il n'y avait plus qu'à refaire toutes les broderies, des armoiries, etc. en Autriche. Donc, cette confédération du Rhin, elle rassemble surtout toutes les petits duchés et autres petits royaumes enfin, principalement des duchés quand même, de l'ouest de l'Allemagne. Une multitude de duchés, plus ou moins grands selon les États. Donc, Napoléon va faire appel à eux. Alors, Napoléon est le protecteur de la Confédération du Rhin. Ils ont des alliances. Et il va faire appel à eux en Espagne, puisque, bon, après son invasion de l'Espagne et sa mise sur le trône de son frère, se déclenche donc les véritables... Enfin, c'est pas une véritable, hein, se déclenche une guerre en Espagne. Les Espagnols n'acceptent pas. Napoléon pensait que, comme dit l'historien Thierry Lenz, que l'Espagnol c'était comme l'Italien, il suffisait de lui taper très fort sur la tête pour qu'il obéisse. Eh bien non, c'est pas le cas. Et donc une partie de l'aristocratie espagnole et tout le clergé espagnol vont mettre le feu. Et donc, eh bien, pour occuper un pays comme l'Espagne, il faut énormément de troupes. Et la France n'en a pas assez, donc elle fait appel à ses alliés, qui vont venir avoir tout, avoir donc ceux ceux de la Confédération du Rhin, mais aussi des Napolitains, des Polonais, évidemment, des Italiens. Tout le monde va y aller dans cette sale guerre. Alors, le duché de Hesse-Darmstadt. Donc les principaux duchés qu'on connaît, qu'on fait du wargame napoléonien, on a Bade, duché de Bade, Klevberg évidemment, puisque Murat, avant d'être roi de Naples, était grand-duc de Berck. On a aussi... bon, je ne vais pas vous citer tous les duchés, mais Mecklembourg, il y a plusieurs Mecklembourg en plus, Nassau, Oldenburg, Saxe-Cobourg, Saxe-Gotha, Saxe-Gotha, je crois que ça concerne la famille royale anglaise. Bref, on a des régiments en pagaille. Et donc, on va se concentrer, pour ma part, sur celui-là de Hesse-Darmstadt. En fait, je vais constituer une division. Et je vais revenir après dessus. Donc, le duché de Hesse-Darmstadt. Bon, on a 3 régiments. Il y en aura un 4e de créé en 1814, je crois. Ouais. On a 3 régiments d'infanterie plus 4. On a un régiment de chevaux légers. Et alors, ça va participer. Il y a 2 régiments qui vont participer à la bataille de Wagram. Ils sont dans le corps de Masséna. Il y en a 2, ils participeront aussi à la campagne de Russie. Et on a le 3e, donc 3e régiment qui part en Espagne. Celui-là que je vais peindre. Ce régiment en Espagne,
Alors, les traces que j'ai trouvées, il était à la bataille, que je vous dise ça, il est à la bataille de Talavera, donc il fait partie du corps de Sebastiani, et donc il fait partie de la 3e division, on appelle la division allemande, avec, il est avec le 2e régiment de Nassau, 4e régiment de Bade, le régiment de Francfort, on a un régiment hollandais et le 4e régiment polonais qui forment cette division, donc plus le 3e régiment de S. Voilà. Alors, voilà, 1810, on les retrouve en garnison, ils font partie de la division de général Laval, ils sont dans la province de Ségovie. En 1811, ils sont dans la province de Tolède. Voilà. Après, j'ai pas trouvé d'autres informations. Ils ont dû rester en garnison, je pense. Dans ce secteur, ils n'ont pas participé. J'ai pas trouvé de traces d'eux avec Soult, avec l'armée de Soult, ni au Portugal, ni après. Donc ils ont dû être cantonnés, ouais, dans l'est de l'Espagne. Voilà donc ce rapide petit résumé. Donc j'ai pris une figurine piano miniature, piano wargame, donc imprimée en résine. Très belle figurine que je vous ai présentée dans une des vidéos précédentes. Voilà, donc on va passer au tuto peinture. En avant, c'est parti. Alors, donc la figurine, blabla. Donc sous-couché en blanc, avec voilà. J'ai fait un zoom. Je vais vous mettre. Donc c'est un primeur de chez Valero. Et il est à base de polyuréthane. Voilà. Donc ça, c'est la base. Alors, on commence par un jaune. Un Neverland Sunset. Citadelle, donc c'est un jaune moutarde, on va dire. C'est ma base. Parce qu'il y aura un éclaircissement après. Donc avec ça, donc je me trouve un pinceau. Alors, moi j'utilise toujours un pinceau Auguste, poil de martre. C'est un numéro 1, poil court. Avec ça, on va faire le col. Alors, j'ai oublié de vous dire, c'est un grenadier. On voit ça aux épaulettes. Donc là, vous voyez, on est sur le schéma de couleur, enfin le schéma de couleur, le schéma d'uniforme de l'armée française. Cet uniforme conserve quand même des codes, on va dire, prussiens. Je reviendrai après. Mais déjà là, avec les épaulettes, là, on est rentré dans les épaulettes Chaco, hein, dans les codes de l'armée française. Donc, vous voyez, en jaune. Collé parement. Donc, couleur jaune, puisque ce sont les distinctifs de couleur de ce régiment.
là, on est sur le code couleur, je dirais, enfin, copié sur l'armée prussienne, puisque donc on a des couleurs distinctives au collet, au parement, selon les régiments, de couleurs différentes selon les régiments, et on regardera toujours le retroussi de la veste de couleur rouge, comme chez les Prussiens. Allez, c'est parti. Donc voilà. Première étape terminée. On va tout de suite passer au rouge. Alors, je vais prendre un contraste. Blood Angel Red. Avec ça, je vais faire le plumet du Shako. Enfin, le plumet, oui. Et je vais faire ses épaulettes. Et en couche de base, parce que je viendrai faire un éclaircissement, avec un Mephiston Red, donc je vais faire les retroussis de la veste derrière, là. Et je mettrai même un peu du contraste là sur on voit le petit pompon sur son sabre. Voilà. Allez. C'est parti. Voilà pour le rouge. On est bon. Alors ensuite, on va passer au bleu. Au bleu de sa veste. Donc au bleu de sa veste, je vais utiliser une base. Et je ferai un éclaircissement puisque... Enfin, un léger éclaircissement. Parce que pour sa veste, j'utilise un bleu qui est foncé quand même. Bleu prussien. Avec un Leviathan Blue. Donc qui est un contraste, donc qui est une couleur foncée. Et sur les contrastes, quand vous êtes sur une couleur foncée, eh bien, vous direz l'autre, ça manque un peu de contraste. Donc c'est pour ça que je fais des éclaircissements, même sur un contraste qui normalement c'est pas prévu. Enfin, c'est pas prévu pour à l'origine puisque normalement c'est une peinture qui fait pas éclaircissement à elle seule. Mais bon, sur des couleurs sombres, alors il faudrait la diluer un peu avec un médium, mais bon, je ne le fais pas. Et c'est sûr que sur des petites surfaces, ça a tendance à être très foncé, donc c'est pour ça que j'éclaircis. Allez. Ok, voilà pour le bleu, donc avec ma précision légendaire, évidemment, j'ai fait des débords. Hein. Il faudra que je rattrape ça. Mais voilà, donc le bleu. Enfin, la base est faite. Alors maintenant, on va passer au noir. Donc je vais utiliser un Black Templar. Bien, Black Templar.
je vais faire, avec le Black Templar, je vais faire les fourreaux de ces baïonnettes et sabres. Je vais faire la giberne. Je vais faire ces chaussures. Je vais faire là. Je vais y arriver. Trouver le nom. La visière du Chaco. Et ma foi, eh bien, ce sera tout. Peut-être, je vais mettre un peu de noir là pour la poignée du sabre. Voilà. Voilà. Donc, le noir terminé. On va rester dans la même teinte de couleur, puisque je vais passer au gris. Donc, pour cela, je vais prendre un Basiliculum Grey. Alors, avec ça, je vais faire son couvre-chaco. La toile couvre-chaco, gris. Son manteau, hein, qui est roulé sur son havre-sac. Et je vais faire aussi les guêtres. Voilà. Et voilà, on y va, c'est parti. Donc voilà pour le gris. Bien. Alors. On va passer maintenant à son froc, à son pantalon. Son pantalon, alors donc, dans cette couleur qu'on s'appelait à l'époque en Espagne le drap de curé, je vais prendre un Citadel Gore Gruntafour qui correspond tout à fait à cette couleur marron. Allez, parti. Voilà. Ah, c'est pas déplaisant, regarde. Hein. Moi, je suis pas trop. Je suis pas trop comme ça, l'uniforme de campagne, qui préfère toujours les peindre mes figurines en uniforme de sortie de magasin. Sortie de dépôt. Et ben là, c'est plaisant. Ok, donc, maintenant, on va passer au fusil. Je vais faire le fusil. Ouais, le fusil. Ouais. On verra après. Donc, pour le fusil, je vais prendre, pour le bois, un contraste Wilwood. Et pour le métal, comme d'habitude, je trouve mon pot
là, comme d'habitude, je prends un Iron on Steel. Voilà. Allez, je mélange mes pots et on attaque. Voilà pour le fusil. J'en ai profité avec l'Iron on Steel, hein, j'ai fait la garde de son sabre. Alors, on va rester dans la couleur métallique. Puisque je vais prendre un Rétributor Armor, très belle couleur de chez Citadel, avec lequel je vais faire voilà la pointe de ces fourreaux et des petites pointes là. Et puis ma foi, ce sera tout pour cette couleur. C'est juste pour donner un peu de détail. Voilà. Donc c'était vite fait, bien fait. Alors, il reste encore une couleur assez. Je vais prendre du Snackback Laser. Contraste. Ça, avec ça, on va faire le Havresac. Le Havresac. Et je vais faire ses cheveux aussi, avec cette couleur-là. Oh, tiens, je m'aperçois qu'il manque un petit peu de gris, là. Enfin bref. On va voir ça après. Très bien. Voilà. Donc, on approche doucement du but. Il reste encore quelques trucs à faire, hein. Alors, je vais tout de suite, je vais faire, je pense... ouais, je vais faire son visage. Donc, je vais prendre un Gulliman Fresh, donc avec lequel je vais faire son visage et ses mains. Voilà donc pour la partie peau, on va dire. Alors, là j'ai posé, pour ainsi dire, toutes mes couleurs de base. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à l'éclaircissement de certaines parties. On va commencer. Alors, je vais enchaîner. Hein. Je vais commencer par le jaune. Je vais éclaircir donc avec un Ariel Yellow. Pour certaines parties rouges des retroussis, je vais éclaircir légèrement avec un Neil Wilson Scarlet. Ensuite, je vais enchaîner. Je vais passer donc un lavis, un Null All, donc sur toutes les parties métalliques de ma figurine. J'enchaînerai avec, sur les parties blanches, je vais passer un contraste
Apothecary White. Donc ça sera sur toutes les parties blanches de ma figurine. Voilà. Les sangles et les autres petites parties. Voilà, on va faire ça, tout ça directement. J'ai oublié, je vais éclaircir aussi mon bleu avec un macrage bleu. C'est parti. Allez, tiens, je vais commencer par le jaune. Alors, voilà. J'ai fini toutes ces étapes. Donc là, on est sur une figurine quasiment finie. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre un René Frank Steel et je vais faire les boutons. Il y a quelques boutons qu'on voit. Donc je vais faire, je vais faire ça au cure-dent. Prendre un cure-dent pointu, assez pointu, et je vais faire ça au cure-dent. Bon, je vais essayer d'être assez précis. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si on va bien voir. Bon, voilà, c'est juste pour la finition. Bon, faut pas chercher l'impossible non plus. Hein. Ah, c'est de la figurine de jeu. Pour moi. Alors, maintenant, pour finir. Alors, je vais faire une étape que je fais quasiment jamais. Et c'est dommage parce que ça donne un petit plus aux figurines. C'est un brossage à sec final. Alors pour cela, je vais utiliser un beige. En l'occurrence là, un Army Painter. Voilà, avec un coucher dehors encore. Marine Matter beige, voilà. Donc je vais utiliser ça. Brossage à sec, j'utilise un pinceau comme ceci. Enfin bon, un pinceau brosse peut faire tout à fait l'affaire. Je pourrais même utiliser celui-là, hein, il est prévu pour. Hein, c'est un Army Painter. Voilà, tiens, je vais prendre celui-là, voilà, pour brossage à sec. Oui. Il a pris un peu cher, mais bon, c'est normal. Hein. Brossage à sec, ça use. Allez, je mélange et j'attaque. Allez, on est parti. Alors, on pinceau, peu de peinture. On sèche. On voit ce que ça donne là. Donc par contre, je passe que sur certaines parties. Hein. Par exemple, sur la tête, je vais pas, je passe pas. Je passe sur le shako non plus, c'est pas nécessaire.
Voilà ce que ça donne au final. Peut-être un peu forcer le brochage sur certaines parties, mais bon, faut voir qu'aussi c'est une figurine qui avait été vue de loin quand même. Hein. Voilà. Distance de jeu. Bon, il y a quelques petites pétouilles qu'il faudra que, bon, si je veux faire de la finition, on va rattraper un peu. Alors, donc, je vais vous montrer un... Parce que là, c'était un grenadier, je vais vous montrer un fusilier. Juste, voilà. Donc ça, c'est un fusilier. Et c'est juste pour vous montrer au niveau des épaulettes, vous voyez. Fait un petit... c'est des pattes d'épaulettes. Les pattes d'épaulettes, vous voyez, on fait un petit liseré jaune. Le petit pompon, c'est base jaune au bleu, au blanc, pardon. Voilà. Voilà les grognards, donc pour ce petit tuto peinture, j'espère que ça vous servira, ou que ça aura au moins eu l'occasion de vous divertir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur.